Richard Bertrand, c'est une grosse pointure qu'on perd. Oui, vraiment, vraiment. En fait, je me suis amusé à sortir toutes les expressions. Moi, j'ai adoré ce comédien-là. Je l'ai vu autant au théâtre que dans des émissions connues du Québec ou des films du Québec. Mais, tu sais, la dureté du mental, Mais le ça, moral là, d'une Cadillac, sacrément Suzy. Ça, je le dis régulièrement. J'ai distribué ma semence allègrement. On lâche pas. On va régler ça sur la glace. Combien de fois que moi, je peux avoir utilisé ces expressions-là dans un contexte d'affaires ou pour faire rire les gens dans mon entourage. Donc, c'est quelqu'un qui a marqué l'imaginaire, qui a marqué notre vie. Moi, je ne le connaissais pas d'aucune façon personnellement, mais maudit, je suis allé voir Brou, je pense, au minimum 10 fois. Qu'est-ce que t'aimais de Brou? Ben, en fait, je pense que ça dépeignait un Québec d'il y a une certaine époque. Complètement. C'est pas le Québec d'aujourd'hui, mais même moi qui est né, j'ai 50 ans, là, j'ai pas vraiment connu le Québec des années taverne. Où les femmes n'étaient pas acceptées. Non, c'est ça, puis j'étais c'était trop ça, jeune. Mais tu sais, de voir, puis tu sais, il riait de ça. Là, oui. C'était pas... moi, je pense que ça a marqué encore l'imaginaire des gens, puis ça a fait un bon vivant. Mais toutes les phrases que tu as nommées sortent de leur contexte. Hey, la dureté du mental, il n'y a pas une semaine où on ne l'entend pas. Là, dans tout type de contexte, tu dis en affaires, on le dit, ben oui. Non, mais puis dernièrement, il faut de la dureté du mental. Oui. Donc, tu sais, plein de choses comme ça. Mais encore une fois, c'est une grosse perte. Vraiment, ça m'a étonné de voir ça dans les nouvelles en m'emmenant ici. Ébranlé fortement. 35 emplois promis chez Hydro-Québec. 35 000. 35 000. Il manque une coupe de zéro, mais promis chez Hydro-Québec. On essaie d'être attractif pour les régions. Est-ce qu'on sera capable? Bien, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que, dans les 10 prochaines années, Hydro-Québec va avoir à peu près 7 à 9 000 employés qui vont partir à la retraite. Donc, ça, c'est extrêmement alarmant. T'sais. En ce moment, là, Hydro-Québec a 24 000 employés, à peu près. Là. Et donc, si tu perds 7 à 9 000, c'est entre 20 et 30 là, je l'arrondis, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Alors, ces gens-là, il faut les remplacer. 2, les monteurs de ligne en Abitibi-Témiscamingue, les jeunes qui vont remplacer ces retraités-là, est-ce qu'ils ont envie d'aller en Abitibi-Témiscamingue ou sur la Côte-Nord? Il y a des lignes hydroélectriques un peu partout. Oui. Donc, en ce moment, de faire une campagne pour de travailler chez Hydro-Québec cool, puis by the way, c'est en région. Mm-hmm. Puis by the way, tu peux avoir des bonnes conditions de travail en région. Absolument. Tu comprends? Alors, je pense que je trouvais ça brillant. Après ça, est-ce qu'il y a à se demander? T'sais, encore une fois, l'entrepreneur en moi, je me dis, bon, pourquoi qu'on n'en profite pas pour utiliser un peu plus le privé dans le mix pour avoir moins d'employés de l'État? Efficience, efficacité. Mais bon, encore une fois, moi, je voyais ça d'un bon œil. Puis, chez Hydro-Québec, est-ce qu'il y a assez de monde sur le terrain versus les gens qu'il y a dans les bureaux? En fait, j'ai pas le pourcentage. Chose certaine, c'est qu'en ce moment, avec le plan très agressif d'Hydro-Québec en termes de l'efficacité énergétique, la transformation énergétique, c'est un programme de 200 milliards sur plusieurs années. Donc, tu comprends que 200 milliards, tu ne les mettras pas au siège social. En d'autres mots, tu n'embaucheras pas pour 200 milliards d'employés de bureau. Donc, on va construire des lignes. Il y avait tantôt, à l'émission de Rémi, il y avait un porte-parole d'Hydro-Québec, mais on va rénover les barrages à la baie James. On va avoir des projets éoliens. On va rénover les lignes de transport, puis on va s'assurer que certaines régions du Québec qui sont mal en point en termes d'efficacité, dans la région de Repentigny, là, le maire de Repentigny est sorti à plusieurs reprises où il y a abondamment de pannes électriques quand il fait gros soleil. Là. On n'est pas dans des intempéries. Là. Puis même, il y a eu des petites averses des fois, puis il manquait de courant. Mais moi, j'ai vu, il y a plusieurs années, des coupures sur la Côte-Nord, chez Hydro-Québec. Coupe, pour ouvrir des postes dans les grands centres. Ça, on l'a vu. Oui, mais tu comprends que ça puis là, je te parle même pas qu'à une certaine époque, le projet du Québec ou du gouvernement du Québec, c'est d'avoir 1 million de véhicules électriques. Ça va venir avec une demande électrique. Il faut les charger, ces véhicules-là. Ben oui, on va augmenter notre kilowattheure. C'est ça. Tout ça fait en sorte que, bon, moi, je vois ça d'un bon œil. Encore une fois, il en faut des emplois. Il faut valoriser les emplois manuels. Je parlais avec un client ce matin que je salue, là, mais il manque à peu près 500 maçons en ce moment.
Des gens qui posent de la brique. Là. 500 à travers le Québec. Il y a une crise importante de maçons. Mais des projets d'envergure comme ça, que ce soit Hydro ou d'autres, ça crée des pénuries puis des demandes d'emploi extrêmes dans certains secteurs d'activité. Puis, il va falloir penser aux programmes, des programmes techniques, des programmes universitaires. J'en parle souvent, encore une fois, là, en termes d'efficacité de l'État, mais est-ce qu'on a besoin de la panoplie de programmes qu'on a? Puis là, je comprends le filet social, le besoin de pouvoir laisser les gens étudier en ce qu'ils veulent, mais il y a des secteurs névralgiques. Si on sait qu'Hydro-Québec va dépenser 200 milliards, on est d'accord qu'il va y avoir de l'argent, là, il va y avoir des emplois, bien là, toute la filière, électricien, électromécanicien, puis tout ça, monteur de ligne, du monde en construction, des manœuvres, etc. Donc, est-ce que c'est pas le temps de réfléchir au programme? De valoriser, effectivement, les métiers techniques. Les métiers techniques. Ici, texto, mon fils est gradué depuis 6 mois, un DEP monteur de ligne. Il ne trouve pas d'emploi chez Hydro. Hydro ne le rappelle pas. Et il veut aller loin. Il veut pas, parce que des fois, il y a ça aussi. Là, il y a des gens qui ne veulent pas s'exiler en région, ça, on le voit. Là. Donc, là, dans ce cas-ci, il n'est pas capable de se trouver de job. Encore une fois, là, il y a peut-être je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en ce moment, à moins, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on est en période préélectorale. Là, ça donne bien, ça aide le gouvernement de la CAQ, cette annonce-là, en ce moment. Là, où est-ce que mais encore une fois, c'est des dépenses de l'État. Hydro-Québec, c'est une société d'État. Complètement. Encore une fois, si tous les grands projets du Québec sont portés par l'État, bien, il ne faudrait pas apprendre dans 10 ans qu'on est passé de 23 000 employés chez Hydro-Québec à 35 000. Parce que là, à un moment donné, encore une fois, on va se retrouver dans une situation où il y a plus de fonctionnaires. Bien, moi, c'est ma crainte, au fait. Parce que je l'ai vu en région des coupes puis des ouvertures en ville. C'est ça, je l'ai vu. Mais l'autre point, c'est est-ce que nos régions sont attractives? Parce qu'on s'en est pas beaucoup occupé. Il y a un déclin démographique dans certaines régions qui est prévu dans les 10 prochaines années. Moins de monde, moins de services. Est-ce que pour les jeunes, c'est attrayant de partir? Bien, encore une fois, moi, j'ai la beauté de faire un métier qui m'amène dans toutes les régions du Québec. Puis en plus, dernièrement, là, je me promène pas mal. Je suis allé énormément dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je m'en vais en Abitibi. Puis moi, je suis tout le temps content d'arriver en région. L'essence est moins chère. Les loyers sont moins chers. Le mode de vie est tellement agréable. Le mode de vie est complètement différent. Alors, moi, je pense que les jeunes puis deuxièmement, une maison, c'est moins cher. Un condo, peu importe. Il y a une affordabilité d'avoir ta première maison. Alors, je pense que ça va être à réfléchir, mais il y a un grand shift, excusez l'anglicisme, à faire par rapport à l'attractivité de ces régions-là. Mais dans le prochain gouvernement qu'on va élire, peu importe de quel parti c'est, je pense qu'il va devoir y avoir une représentation importante des régions. On a toujours donné une importance à Montréal, Québec, mais là, je pense que le besoin économique va passer par les régions. Ben oui, tu as raison. Donc, il faut des... puis deuxièmement, tu vas-tu construire une usine sur l'île de Montréal? Il faudrait être complètement fou, là. Donc, je fais juste dire que cette représentativité-là va devoir se sentir dans le Conseil des ministres. Puis il va falloir des candidats forts en région. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas casser du sucre, mais le parti au pouvoir actuel a comme négligé les régions, les PME. Donc, peut-être que Mme Fréchette va arriver avec une idée de génie puis donner des pouvoirs à ces régions-là. Bien, qu'est-ce qu'on entend, là, encore la nouvelle? Témiscamingue, entre autres, là, hop, l'hôpital fermé un petit bout de temps en obstétrique. Les femmes doivent parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres pour accoucher. Après ça, hop, il n'y a plus de garderie dans telle région du Québec, il n'y a plus assez de monde. Hop, de négliger les régions, il a fallu ça que je fasse fait des prises de sang, puis la personne m'a suggéré d'aller faire une prise de sang en Abitibi-Témiscamingue parce que ça allait plus vite. Là. Je dis, madame, j'habite sur la rive sud de Montréal. Pensez à ce que vous venez de me demander, 2 minutes. Là. Je peux comprendre si tu es en danger de mort, là, mais moi, c'était une prise de sang pour un résultat annuel. Je vais attendre. Mais tu sais, c'est spécial ce qui se passe en ce moment. Il nous reste 30 secondes d'écart pour les avions de chasse au Québec. Oui, avions de chasse. Regarde, SAB pense s'ils obtiendraient le contrat du gouvernement de bâtir, d'assembler les avions au Québec. Puis ça, honnêtement, c'est une méga nouvelle. Là, parce que, ce sont des emplois très bien payés. Il n'y a pas grand place qu'on peut faire ça. Ça s'en irait possiblement à Ville-Saint-Laurent dans l'ancien Canadair. Encore très, très bonne nouvelle. Puis contrairement au F-35, qui est le modèle américain, ben, tu comprends que là, on ramène des jobs. Là. Ils pensent ramener 50 000 jobs dans tout le Canada
85 milliards de dollars d'investissement au Canada. En ce moment, c'est on appelle ça un bid, là, un appel d'offres. L'appel d'offres qui est le plus attractif pour les intérêts du Québec. Alors, puis deuxièmement, il ferait ça en partenariat avec Bombardier. À ne pas négliger, autre belle entreprise du Québec. Donc, quand tu vois des nouvelles comme ça, tu te dis, hey, tu sais, c'est ça qu'il faut faire au Québec. Es-tu en train de nous parler d'un projet qui va bien marcher? Bien, j'espère, mais c'est un projet privé. Tu sais, des projets privés, il en faut. On peut pas juste faire des projets du gouvernement. C'est une chronique positive? Ben oui, je suis très positif, moi, dans la vie. Je me suis fait attaquer sur plein de choses, tu sais. Je me suis fait dire que j'étais bipolaire. Ben voyons! Ouais, non, depuis une semaine, c'est quelque chose. C'est une super chronique positive aujourd'hui. Très positif. Je suis très zen. J'ai mis de l'encens ce matin. Puis il envoie ça partout dans la station. Philippe Richard Bertrand, à demain. À demain.